Bonjour, je suis David Abrard, cofondateur de Viséo. Bonjour, je m'appelle Raphaël Corino, je suis le cofondateur de Viséo. Viséo est une société toulousaine, une jeune société toulousaine de développement commercial. Notre principale caractéristique est d'être un prestataire de force de vente externalisée. Une externalisation de force de vente, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'une entreprise sous-traite tout ou partie de sa force de vente, c'est-à-dire les commerciaux, les animateurs, les ambassadeurs, à une agence comme la nôtre, comme Viséo, pour recruter, coacher, manager leurs équipes. Et nous avons développé tout un pan complémentaire sur le côté online, le web et le digital. Comment vous est venue l'idée de lancer ce business ? Alors l'idée est venue pendant le confinement. On a constaté une modification, un changement dans le comportement du consommateur qui, par la force des choses, est allé acheter uniquement sur Internet. Il est vrai qu'aujourd'hui l'e-commerce est en plein développement, ça fait quand même plusieurs années que ça dure. La problématique, c'est que l'expérience d'achat sur Internet n'a pas vraiment évolué. Là où le business a évolué, l'expérience est plutôt en demi-teinte. Ça se concrétise en fait par un panier moyen qui est plutôt en baisse, là où le chiffre d'affaires augmente. Donc nous, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait favoriser, améliorer ce parcours d'achat sur le web. Et donc on s'est dit, pourquoi pas proposer aux entreprises, quelles qu'elles soient, et quel que soit leur secteur d'activité, une force de vente dédiée sur le digital. Et donc on a réfléchi de pouvoir humaniser ce parcours d'achat en mettant en place des experts, ce qu'on appelle des e-experts, pour directement prendre en charge cette expérience, prendre en charge le consommateur, l'utilisateur et l'amener à vivre en fait une expérience inédite sur le web. Et donc au départ, Viséo était une société d'externalisation de force de vente digitale et aujourd'hui Viséo c'est bien plus que ça. Alors on fait de l'externalisation digitale mais aussi on fait de l'externalisation en magasin. Depuis plusieurs mois, on a co-créé une application conversationnelle qui permet de mettre en relation facilement un client, où qu'il soit sur le digital ou en magasin, avec un expert digital. Quel a été votre principal moteur pour devenir un chef d'entreprise ? Alors, le principal moteur, ça a été de créer la société avec David. C'est le fait de pouvoir construire à deux. Raphaël et moi, on se connaît depuis près de 10 ans, on a été collègues, on a travaillé ensemble, on se connaît quand même plutôt bien. Et ça a été vraiment important de pouvoir mener ce projet à deux, le construire, le mûrir. Et ça a été vraiment une source à la fois d'inspiration et de confiance pour mener à terme et avancer et investir, parce que c'est aussi un investissement professionnel et personnel et un tournant dans une carrière. Donc ça a été vraiment l'élément premier. Le deuxième point, c'est que créer une société, c'est aussi se mettre en danger. Et donc, il y avait aussi ce côté challenge que j'avais envie de partager et que j'avais envie de vivre. Le deuxième moteur est le fait d'entreprendre, le fait de basculer du salarié à l'entrepreneur. J'ai déjà eu une première expérience en tant qu'entrepreneur qui malheureusement a été un peu courte, trop courte, mais en tout cas qui a forcément été enrichissante. Et de cette expérience, j'ai nourri quelque part une frustration et l'envie quand même de pouvoir recommencer. Donc c'est une envie latente depuis plusieurs années. Cette notion qui était vraiment en moi de vouloir entreprendre, la capacité à pouvoir être mon propre patron, de pouvoir valoriser toute mon expérience, valoriser l'apprentissage que j'ai pu avoir pendant toutes ces années dans le passé. Les concrétiser avec ce projet Viséo, c'est forcément un aboutissement. En tout cas, je me sens paré pour relever le challenge et réussir cette fois-ci. Vous devez recruter demain. Quelles valeurs et quels atouts retiendront votre attention ? Comme je le disais au préalable, on est deux. Et en fait, on aime chez Viséo faire les recrutements à deux. Et le fait d'être à deux, on a une vision forcément différente et on pense qu'on met plus de chances de notre côté pour pouvoir recruter. Moi, je vais donner un petit truc. Principalement, j'aime pouvoir être en entretien sans avoir vu le CV. Ça me permet en fait de pouvoir analyser la personne par rapport à ce qu'elle est en mesure de dire, par rapport à son savoir-être. Le savoir-faire est forcément important, mais d'essayer de déceler et de tendre entre guillemets des petites peaux de banane, même si le but c'est pas de piéger, mais de pouvoir en fait voir la capacité de la personne à rebondir. Alors moi je suis très attaché à l'agilité et c'est vrai que ça fait quelques années que je fais du recrutement sur des profils qui sont divers et variés et je trouve que c'est important d'être agile, surtout quand on postule dans une entreprise comme la nôtre qui est une jeune entreprise et donc on cherche des profils qui soient capables d'évoluer en même temps que la société. La société elle a beaucoup bougé, on est passé d'une société d'externalisation de force de vente classique à une société qui développe des applications pour les entreprises et donc le sol, il est toujours un petit peu mouvant. C'est important pour nous de retrouver des profils qui sont polyvalents et aussi curieux. Par exemple, on a recruté un alternant qui est développeur et pour un besoin d'un salon, il s'est transformé en ambassadeur. Donc c'est complètement à l'opposé. Là, il y a un vrai travail sur soi-même à faire. Il s'est retrouvé face à la caméra à répondre à des questions.
Mais encore une fois, il l'a fait avec plaisir, avec envie et sans rechigner. Et donc ça, là-dessus, on peut se dire que nous, on a réussi une partie de notre recrutement, ou en tout cas sur Florian, on a vraiment ce point important. Il a tout à fait participé à cette polyvalence qu'on attend, nous, au niveau de nos équipes.